Salut Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans votre lecture. Gémeaux, avant de commencer quoi que ce soit d'autre, j'ai besoin que vous sachiez une chose importante, vous êtes en sécurité. Permettez-moi de placer ce message ici dès le premier instant, car vous êtes arrivé à cette lecture avec votre rythme cardiaque déjà un peu en avance sur vous. Et avant toute chose, je préfère vous aider à trouver votre équilibre plutôt que de vous laisser assis dans ce sentiment ne serait-ce qu'un instant plus longtemps que nécessaire. Rien ne vient après toi. Rien ne vous suit. Il n'y a pas d'obscurité cachée quelque part dans l'arrière-plan de votre vie qui attend que vous détourniez votre attention. Ce qui vous a guidé vers cette lecture de ce soir ne vous a pas amené ici pour créer la peur en vous. Et si vous ressentez une étrange sensation électrique se déplaçant dans votre corps en ce moment, peut-être dans votre poitrine, peut-être dans vos mains, ou peut-être dans ce petit endroit au fond de votre gorge où vous faites une pause avant de dire quelque chose d'important, je veux que vous le remarquiez. Ne le combattez pas. N'essayez pas de le repousser. Ce sentiment est réel et il véhicule des informations. Au moment où nous arriverons à la fin de cette lecture, nous comprendrons ce que ce sentiment essaie réellement de communiquer car voici ce que je veux que vous compreniez, vous n'imaginez pas de choses. Vous ne réfléchissez pas trop. Quelque chose de significatif se produit. Quelque chose de réel se déplace déjà dans votre vie en ce moment. Un changement s'opère avec une force et un élan que vous avez probablement déjà ressenti, même si vous n'avez peut-être pas les mots pour le décrire. Et je ne vais pas écarter ce sentiment en vous disant que ce n'est que le fruit de votre imagination. Au lieu de cela, je vais vous aider à comprendre ce qui se passe réellement. Et ce que je vois n'est pas la chose à laquelle votre corps s'est préparé. Permettez-moi de commencer cette lecture d'un point qui peut sembler inattendu. Permettez-moi de commencer par un seul mot. Urgence. Prenez ce mot lentement. Répétez-le tranquillement dans votre esprit. Urgence. C'est un mot qui crée immédiatement une image d'alarme, d'urgence et de peur. C'est un mot que la société a si fortement associé au danger que nous oublions souvent ce que le mot lui-même véhicule à l'origine. Regardez attentivement. Écoutez le milieu du mot. Émerger. C'est là que se trouve la racine. C'est le véritable fondement du mot. Avant que les gens n'y attachent la peur et la panique, une urgence représentait simplement quelque chose apparaissant soudainement. Quelque chose qui monte. Quelque chose qui avait été caché sous la surface se manifestait enfin. À l'origine, le mot ne concernait pas la destruction. Il s'agissait d'émergence. Cela décrivait quelque chose qui prenait conscience. Mais au fil du temps, les êtres humains ont associé cette idée de quelque chose apparaissant de manière inattendue à la peur, car bien souvent, les choses qui surgissent sans avertissement sont des choses auxquelles nous ne nous sentons pas préparés. Mais écoutez attentivement, Gémeaux. Ne pas être préparé ne signifie pas que vous êtes en danger. Ce sont deux expériences complètement différentes, mais pendant la majeure partie de votre vie d'adulte, vous les avez peut-être traitées comme si elles étaient exactement les mêmes. Quelque chose émerge en vous. C'est tout le message. C'est là la véritable urgence. Votre corps, qui est loyal, intelligent et essaie toujours de vous protéger, a remarqué ce mouvement avant que votre esprit conscient ne le comprenne pleinement. Mais votre corps utilise encore des méthodes anciennes. Lorsqu'il sent quelque chose changer, il active le seul système de signal qu'il connaît. J'ai senti quelque chose monter. Il n'a pas été possible d'identifier immédiatement de quoi il s'agissait. Alors naturellement, cela vous a préparé à l'impact. C'est pourquoi vous avez peut-être ressenti des choses comme un rythme cardiaque plus rapide, un sommeil interrompu ou cette étrange agitation qui apparaît le soir lorsque vous vous levez soudainement, entrez dans une autre pièce, puis oubliez pourquoi vous y êtes allé. Vous avez peut-être qualifié cela d'anxiété. Mais aujourd'hui, je souhaite vous proposer une autre interprétation de la même expérience. Parce qu'il y a quelque chose de très spécifique qui se produit lorsqu'une personne ressent un sentiment d'urgence qu'elle ne peut pas expliquer. Cette urgence ne reste pas silencieuse jusqu'à ce que vous la compreniez. Il commence à chercher un endroit où s'attacher. Il se connecte à tout ce qui semble le plus proche et le plus crédible. Peut-être qu'il est joint à un message sans réponse. Peut-être un souci financier. Peut-être un regard étrange que quelqu'un vous a lancé.
Peut-être une conversation que vous revivez encore et encore dans votre esprit. Et une fois que cette urgence s'attache à quelque chose, vous commencez à croire que cela doit être la source du sentiment. Vous commencez donc à résoudre le mauvais problème avec un véritable effort et un véritable épuisement. Vous avez peut-être vécu cela récemment. Vous avez ressenti une pression à l'intérieur de vous. Vous avez trouvé une raison à cette pression. Vous avez géré cette situation. Mais ce sentiment n'a pas disparu. Au lieu de cela, il a déménagé ailleurs. Il a trouvé un autre endroit pour s'installer. Et c'est ainsi que vous savez qu'il ne s'agissait jamais vraiment de la situation initiale. Inexpliquée l'urgence n'est souvent pas un avertissement. C'est une information temporelle. C'est votre système nerveux qui vous signale qu'un événement approche, et non qu'il y a un problème. De l'intérieur, ces deux sentiments peuvent sembler presque identiques, et c'est l'un des aspects les plus déroutants de la condition humaine. Un événement de votre vie a atteint son apogée. Un développement imperceptible a pris fin. Un projet qui s'est formé discrètement pendant longtemps est maintenant prêt à se manifester. Permettez-moi maintenant d'aborder un autre mot, car votre titre véhicule cette énergie, et je ne veux laisser aucune place au malentendu. Danger. Il y a une chose que la plupart des gens ignorent à propos de ce mot. Son sens originel n'était pas directement lié au mal. Il provient d'un concept plus ancien lié au pouvoir, à l'influence et à la vulnérabilité. Être en danger signifiait à l'origine être soumis à une force extérieure, une autorité extérieure, le contrôle d'une autre personne. Le mal n'était pas au cœur du mot. L'idée centrale était le pouvoir. Réfléchissez-y un instant, car la question change complètement. La question n'est plus « Qu'est-ce qui va me faire du mal ?» La question plus profonde est « Sous l'emprise de qui ai-je vécu ?» Et la réponse que je reçois ne concerne personne d'autre. Je tiens à vous le dire immédiatement car certains d'entre vous se sont déjà fait une idée de cette personne. Mais ce n'est pas le sujet. Il n'y a pas d'ennemi ici. Personne ne contrôle secrètement votre destin. L'emprise sous laquelle vous avez vécu appartient à une version plus ancienne de vous-même. Une version que vous avez créée intentionnellement. Une version conçue pour survivre. Une version qui a appris à être facile à comprendre, facile à accepter, rassurante pour les autres et prévisible, ce qui facilitait la vie. Cette version de vous a accompli un travail remarquable. Elle vous a protégé. Elle vous a aidé à faire des choix judicieux. Cela vous a aidé à préserver vos relations. Cela vous a aidé à garder votre équilibre. Et je ne vous dirai jamais que cette version de vous-même était votre ennemi. Car elle ne l'était pas. Mais elle vous limitait. Un régulateur. Un dispositif qui contrôle le régime moteur. Et c'est là le véritable sens de ce qui est en train de changer. Vous avez vécu selon une version de vous-même conçue pour une étape de votre vie désormais révolue. Et cet équilibre est en train de se modifier. Ceux d'entre vous qui ont découvert cette lecture grâce à Marie Tarot savent déjà que je ne travaille pas avec les messages basés sur la peur, et je ne vais pas commencer à le faire maintenant. Permettez-moi donc d'expliquer clairement ce que j'entends par « quelque chose se désagrège », car votre première réaction pourrait être d'entendre ces mots et de penser immédiatement à la destruction, à la perte ou à l'effondrement. Mais il n'en est rien. Il ne s'agit pas d'un effondrement. Il s'agit d'un achèvement. C'est comme retirer une protection après la guérison d'une blessure. C'est comme enlever les structures temporaires une fois qu'un bâtiment est enfin terminé. Rien en vous ne se brise. Ce qui a rempli sa fonction est simplement en train d'être libéré. Et si cette sensation est si intense, c'est parce que le retrait lui-même crée du mouvement. Ce mouvement crée du bruit. Et c'est ce bruit qui a finalement attiré votre attention. Permettez-moi donc de partager ce que je ressens à mesure que ce message me parvient, car il arrive par couches successives. Je préfère vous le transmettre tel quel, plutôt que de le présenter de façon trop léchée. Vous ressentez une pression sous votre poitrine. Ce n'est pas une sensation aiguë. Ce n'est pas une sensation accablante. C'est une pression constante. C'est une sensation présente depuis plus de quelques jours. Vous l'avez peut-être remarqué à plusieurs reprises. Vous y avez peut-être prêté attention, vous vous êtes interrogé, vous avez vérifié si quelque chose n'allait pas, puis vous avez décidé que ce n'était rien et vous avez continué votre journée.
Certains d'entre vous se sont peut-être même demandé si c'était lié à un problème physique. Et si quelque chose concernant votre corps vous inquiète, écoutez-vous et consultez un médecin, car garder des questions sans réponse est un fardeau. Mais ce que je perçois en parallèle de cette sensation n'est pas d'ordre médical. C'est plutôt comme une structure qui se transforme. C'est comme si quelque chose à l'intérieur de vous poussait vers l'extérieur, dans un espace devenu trop petit. Comme une personne qui a grandi mais qui essaie encore de rentrer dans une ancienne version d'elle-même. Il y a aussi quelque chose de très particulier concernant vos dernières nuits. Certains d'entre vous se sont réveillés au beau milieu de la nuit, dans le calme. Non pas à cause d'un rêve. Non pas parce que votre esprit est agité. En réalité, c'est justement ce qui est inhabituel. Votre esprit est étonnamment clair. L'insomnie traditionnelle s'accompagne généralement de confusion, de brouhaha mental et de pensées éparses. Mais ce que vous vivez est différent. C'est comme un signal. Vous vous réveillez presque comme si quelque chose vous appelait. Presque comme si vous attendiez une information qui n'est pas encore arrivée. Et je tiens à ce que vous compreniez quelque chose. Ce n'est pas toujours une perturbation. Parfois, c'est le moment où la partie de vous qui gère constamment tout se tait. La partie de vous qui contrôle, analyse et maintient tout disparaît un instant. Et quelque chose de plus profond trouve enfin l'espace pour s'exprimer. Une autre sensation se manifeste également. Et c'est celle qui vous a le plus perturbé. Car sous toute cette nervosité, sous cette incertitude, sous cette étrange impression que quelque chose est en train de changer, il y a de l'excitation. Une petite étincelle. Une douce anticipation. Vous l'avez remarqué. Vous avez ressenti des moments où quelque chose en vous se sentait soudainement plus léger, même pendant une période difficile. Et puis vous vous êtes jugé pour ressentir cela. Vous vous êtes demandé si vous ignoriez la réalité. Vous vous êtes demandé si vous évitiez quelque chose de grave. Vous avez peut-être même douté de votre propre nature, car une partie de vous ressentait de l'espoir en ces temps difficiles. Mais ce n'était pas du déni. C'était de la reconnaissance. Une partie plus profonde de vous comprend déjà ce qui se passe. Une partie de vous attendait ce moment en silence. Mais cette partie a été largement surpassée par celle qui, pendant des années, a essayé de maintenir la stabilité. Maintenant, permettez-moi de répondre à une question, car je l'ai laissée en suspens et certains d'entre vous l'ont remarqué. Qu'est-ce qui s'exprime à travers cette lecture? Qui ou quoi vous a amené ici? Et je tiens à être très clair. Il ne s'agit pas d'une figure extérieure. Il n'y a pas d'étranger derrière vous. Il n'y a pas de présence cachée qui tente de vous transmettre un message. Il n'y a pas d'histoire dramatique à ajouter pour donner plus de force à ce message. Car ce moment n'a pas besoin d'exagération. Ce qui vous a amené ici, c'est la part de vous-même qui commence à émerger. Elle a suffisamment remonté à la surface pour influencer vos choix. Elle a influencé vos recherches. Elle a influencé ce qui a attiré votre attention. Parmi d'innombrables vidéos et d'innombrables messages, quelque chose dans celui-ci vous a interpellé. Ce n'était pas un hasard. C'était la part de vous qui est en train de changer, vous guidant vers quelque chose qui pourrait vous aider à comprendre cette transition. Et nous arrivons maintenant au troisième mot. Crise. Un autre mot souvent mal compris. Aujourd'hui, beaucoup de gens entendent le mot crise et pensent immédiatement à catastrophe. Mais à l'origine, ce mot portait, est d'un sens complètement différent. Cela signifiait la séparation. Cela signifiait choisir. Cela signifiait atteindre un point où quelque chose qui était resté incertain avançait enfin dans une direction. Une crise n'était pas à l'origine le désastre lui-même. Ce fut le tournant. C'était le moment où quelque chose de non résolu devenait enfin clair. Les anciens guérisseurs utilisaient même ce mot lorsqu'ils observaient la maladie. Ils s'asseyaient à côté de quelqu'un souffrant d'une longue fièvre et attendaient la crise. Mais la crise n'a pas été le pire moment. La crise a été le moment où la fièvre est finalement tombée. Le moment où le corps a terminé sa bataille. Au moment où la température a baissé. Le moment où tout le monde dans la pièce pouvait enfin respirer à nouveau. Ils n'ont pas eu peur de ce moment. Ils l'attendaient. Ils ont compris que cela signifiait que le corps avançait vers la guérison. Alors comprenez ce que je vous dis.
L'intensité que vous ressentez en ce moment ne prouve pas que quelque chose ne va pas. Cela pourrait en fait être la preuve que quelque chose est en train de changer. La longue période de tension. Le sentiment d'être déconnecté de sa propre vie. L'épuisement que le sommeil ne parvenait pas à réparer complètement. Le sentiment constant que quelque chose n'était légèrement pas aligné. C'était la longue saison. C'était la fièvre. Et ce qui se produit actuellement, c'est un changement. Le tournant. Vous n'entrez pas dans la partie la plus difficile. Vous allez au-delà. Mais les transitions ont de l'intensité. Chaque porte comporte un moment où vous quittez un espace avant d'entrer complètement dans un autre. Et votre corps a interprété cette intensité comme un danger car l'intensité et le danger activent la même alarme interne. Je souhaite maintenant décrire quelques signes qui peuvent vous aider à reconnaître cette transformation. Ne me croyez pas simplement. Comparez-les avec vos propres expériences récentes. Le premier signe est une impatience soudaine à l'égard de choses que vous acceptiez facilement autrefois. Pas de choses majeures. Des petites choses. Des conversations qui se répètent. Des rencontres qui auraient pu se résumer en quelques phrases. Certaines formes de bavardage qui semblent soudain épuisantes. Vous avez peut-être remarqué que vous réagissiez différemment. Vous êtes peut-être préoccupé par la rapidité avec laquelle l'irritation apparaît. Vous vous êtes peut-être demandé. Est-ce que je deviens une personne plus froide? Non. Vous ne devenez pas plus froid. Votre énergie est redirigée. Votre tolérance est une ressource et votre système commence à investir cette ressource différemment. Les choses qui ne correspondent plus à vos priorités reçoivent simplement moins d'attention. Le deuxième signe est plus inhabituel. Et beaucoup de gens n'en parlent pas. Vous avez peut-être commencé à vous sentir mal à l'aise de vous entendre parler dans certains environnements. Pas partout. Uniquement à des endroits précis. Autour de personnes spécifiques. Vous vous entendez dire la chose attendue. La chose sûre. La chose qui assure le confort de tout le monde. Et soudain, une autre partie de vous observe de l'extérieur. Presque comme un auditeur silencieux qui pense. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Cet observateur est nouveau. Cette prise de conscience est nouvelle. Et c'est l'un des signes les plus forts qu'une autre partie de vous commence à s'éveiller. Le troisième signe peut sembler étrange car il ne s'agit pas d'un épuisement complet. C'est un type de fatigue très spécifique. Vous n'êtes pas fatigué partout. Vous n'êtes pas épuisé tout le temps. Au lieu de cela, vous remarquez que l'épuisement apparaît autour de certaines personnes, de certains lieux et de certains types de conversations. Vous pouvez passer du temps dans un environnement particulier et sentir votre énergie disparaître lentement. Mais ensuite vous partez, vous vous éloignez, vous créez de la distance et soudain, en peu de temps, vous vous sentez à nouveau plus léger. C'est presque comme si quelqu'un avait retiré une couche épaisse que vous n'aviez pas réalisé que vous portiez. Et parce que la différence semble si évidente, vous vous êtes peut-être remis en question. Vous avez peut-être pensé. Est-ce que j'invente ça? Non, Gémeaux. Vous ne l'imaginez pas. Quelque chose en vous change là où il choisit d'investir de l'énergie. Ce processus se déroule sous vos décisions conscientes, c'est pourquoi cela ne ressemble pas à un choix. Parce que ce n'est pas une décision que vous forcez. C'est un rééquilibrage naturel. Quelque chose de plus profond en vous a commencé à décider ce qui mérite votre attention et ce qui ne mérite plus le même accès à vous. Le quatrième signe est que faire semblant est devenu beaucoup plus difficile. Les choses qui semblaient autrefois faciles nécessitent désormais de l'énergie. Un sourire qui apparaît un instant plus tard qu'avant. Une réaction qui semble légèrement retardée. Un niveau d'excitation qu'on ne peut plus complètement simuler. Vous avez peut-être remarqué que d'autres personnes le remarquaient. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi vous ne pouvez pas simplement revenir à ce que vous étiez. Mais ce n'est pas que tu empires. Il s'agit d'une ancienne capacité qui disparaît peu à peu car elle n'est plus nécessaire de la même manière. Et lorsqu'une compétence vous protège depuis longtemps, elle ne disparaît pas facilement. Premièrement, cela devient inconfortable. Ensuite, cela devient difficile. Et finalement, vous n'en avez plus besoin. Le cinquième signe est celui qui ressort le plus.
Vous avez commencé à développer des préférences. De vraies préférences. Des opinions sur des choses auxquelles vous n'aviez jamais réfléchi à deux fois auparavant. Des petites choses. Mais des choses significatives. Savoir soudainement quel type d'environnement vous semble paisible. Savoir quel genre d'atmosphère vous voulez autour de vous. Savoir comment vous voulez passer votre temps libre. Savoir quels sons, lieux ou expériences vous appréciez réellement.